Bonjour à tous, c'est Froshi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Tokyo Ghoul. Mon avis, j'adore ces épisodes-là parce que ça permet de voir mes avis sur ce manga, sur différents mangas, tout ça. Donc sur cette vidéo, on va faire sur Tokyo Ghoul. Je l'ai terminé il y a un bon bout de temps. Donc je voulais vous partager ce que j'aime, ce que j'aime pas. Je vais évidemment juste vous résumer le début, mais vraiment le début de l'épisode 1, sans vous spoiler, histoire de vous mettre un peu dedans, pour ceux qui n'ont jamais commencé. Donc les amis, j'espère que vous allez aimer cette vidéo et j'espère vous la faire kiffer. Sur ce, bonne vidéo. Zombie apocalypse. Nous revoilà, nous allons donc commencer tout simplement par le résumé du tout début, voilà. Après je vous dirai qu'est-ce que j'aime pas, les points négatifs, les points positifs. Alors les points négatifs et tout ce que j'aime, voilà, il y aura un peu de spoil dedans évidemment, c'est logique. Du coup, commençons les résumés maintenant. L'histoire se passe donc à Tokyo, logique c'est le titre de l'œuvre. Et à Tokyo, il y a un problème. Il y a des humains qui se nourrissent comme nous, il y a des humains qui ne peuvent manger que de la chair humaine. Non, pas de lapin, pas de ronces, ils ne mangent bien que, oui, de l'être humain. Du coup, il y a un problème. Résultat, ils sont traqués par la police, par le CCG, donc une police, bref, comme le FBI. Et du coup, ils sont traqués, et du coup, ils doivent se cacher, tout ça. Donc, on commence notre histoire donc à Tokyo, avec ces histoires d'humains mangeurs d'hommes. L'histoire commence donc, deux garçons, deux étudiants parlent dans un café. Retenez-le bien ce café, vous allez entendre parler pendant toute la série, un café qui se nomme l'Antique. Donc deux étudiants, donc un qui s'appelle Kaneki, Ken, et l'autre qui s'appelle Ide, et je ne connais pas son nom de famille. Donc eux deux ils parlent, ce sont des très bons amis. Ils parlent donc, est-ce que tu as une amoureuse, un rencard du coup. Kaneki lui dit qu'il a une amoureuse, voilà, il y a un rencard, son pote qui rigole parce que Kaneki lui a dit que son rencard était à la bibliothèque et son pote qui rigole parce que une bibliothèque pour lui c'est pas un lieu de rencard quoi. Donc son pote s'en va, il laisse Kaneki avec une certaine Lise, donc Kaneki va aller à la bibliothèque avec une Lise, c'est paraît-il son amoureuse, donc il va à la bibliothèque pour tout ça, voilà. Kaneki voit que Lise n'a pas touché à son assiette, parce que c'est une bibliothèque qui fait aussi un peu restaurant, donc Lise lui dit qu'elle avait pas très faim, donc Kaneki, qui a vu qu'il était un peu timide, il la comprend et la laisse tranquille. C'est la fin du rendez-vous, Kaneki sort de la bibliothèque, Lise aussi pareil. Lise lui demande est-ce que Kaneki peut la raccompagner, parce qu'apparemment d'après il y aurait eu une attaque de ghouls pas très loin de chez elle. Donc Kaneki lui, son premier rendez-vous, il veut jouer les chevaliers blancs, voilà, bref, il dit bah oui bien sûr. Du coup il l'accompagne, tout ça chez elle. Il s'approche pas très loin de chez elle, tout ça, voilà. Kaneki qui est un peu timide, il est content, tout ça. Voilà, et là ils sont vraiment près de chez elle, près de sa maison. Et là, soudain, ça a été rapide, j'avoue, mais en même temps, c'est un résumé. Hein. Et là, si je vous dis, c'est vraiment le moment, c'est l'élément déclencheur du début du manga. Voilà pourquoi je ne voulais pas vous spoiler tout ça. Donc là, on va passer au moment que je préfère dans mes vidéos, mon avis sur n'importe quelle œuvre. On va passer donc au point que, donc, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui est négatif, positif, tout ça. Donc, c'est parti. Là, j'ai pas le choix de spoiler parce que, j'ai fini le manga, donc ceux qui ont fini ils peuvent rester, ceux qui n'ont pas encore fini je vous déconseille. Bref, c'est parti. Commençons donc par les points positifs, ce que je préfère. Donc pour commencer, franchement excellent manga, l'animé est excellent, je l'ai pas encore lu, j'ai pas lu en manga, mais l'animé est excellent, franchement le scénario est pas mal, et moi il y a un truc qui me fait vraiment impressionner, c'est comment Kaneki a pu devenir de ça à ça. C'est quand même wow. Tu te dis wow, dommage qu'il a 3 saisons, mais d'après mon avis, voilà, les mangas qui ont quand même moins de saisons, qui ont pas comme Naruto ou One Piece, ça peut être les meilleurs, mais vraiment une pépite. Alors SNK, Code Bassa par exemple, SNK, Tokyo Ghoul, Death Note c'est pas mal, mais la fin est nulle à chier. Du coup, un autre point positif, les personnages de ce manga ont un caractère que j'aime bien. Ils ont chacun leur caractère, c'est pas nouveau ça, mais il y a des mangas où il y a des personnages qui ont des caractères que j'apprécie pas vraiment. Et dans ce manga, je dois avouer que les caractères, je les aime bien, voilà. Par exemple, j'aime beaucoup le caractère d'Ourier dans la saison 3. J'aime bien ce personnage, il est stylé, tout ça. Et il y a un point négatif, voilà. Le point négatif, franchement, j'en trouve qu'un seul. Le point négatif que je peux dire, c'est le début de la saison 3. C'est pas qu'elle est nulle, moi je l'aime bien, mais en fait, il y a un truc, en fait, c'est qu'on n'y comprend rien. C'est le début, en fait. Et du coup, on comprend rien. Moi j'ai débarqué, j'avais fini la saison 2, je m'attendais à voir Kaneki, mais non, j'ai pas compris, il avait la mémoire, bref, il avait perdu la mémoire, j'ai vraiment pas compris. Du coup voilà, c'est le seul point commun que je peux dire.
La fin est excellente, j'aime bien la fin. Bon, on apprend des vérités. Moi, de toute façon, je vous ai dit, j'adore les mangas où il y a des vérités SNK. J'adore les mangas comme ça, il y a des vérités, tout ça. Donc, je suis vraiment fan. Les amis, mon point sur ce manga, il est très 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 positif. Vous avez bien vu, j'ai juste un point négatif. Je vous conseille vraiment de le commencer moi je vous conseille en animé, hein. En manga je l'ai pas encore lu, ça se trouve il est bien. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'ai essayé de faire le résumé sans spoil, voilà. Du coup les amis, on va se quitter là. Sur ce, ciao.